Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique de comment réussir son projet web. Vous allez voir que, de mon point de vue, réussir son projet web, c'est pas forcément les points les plus techniques qui vont entrer en compte pour la réussite de votre idée ou de votre projet. On va prendre les différents points ensemble. Le premier élément pour réussir son projet web, c'est de commencer le plus jeune possible. Effectivement, ça peut paraître bizarre que ce soit déjà le premier point le plus important, mais plus vous êtes jeune, moins vous avez de contraintes, plus vous êtes libre, vous pouvez travailler sans répit sur votre projet, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas forcément de loyer, vous pouvez travailler chez vos parents. Commencer le plus jeune possible, c'est vraiment une clé importante pour avoir des chances de réussir son projet. Je suis passé par là et en y repensant, je me dis pourquoi j'ai pas encore commencé plus tôt, j'aurais encore gagné plus de temps. Donc aujourd'hui, ça c'est un des éléments clés de la réussite, à mon avis, que je pourrais conseiller, c'est foncez, vous avez une idée, attendez pas d'avoir fini vos études ou d'avoir obtenu votre super diplôme, il faut y aller tout de suite. Ensuite, il y a un deuxième élément très important, c'est pour ceux qui sont déjà actifs dans le milieu du travail et qui vont se lancer sur un projet. Ils ont une idée, ils ont déjà du financement. Mon conseil, c'est garder votre emploi, ou du moins garder votre emploi à temps partiel. Ça vous fera toujours une source de revenus pour financer soit même de la publicité, ou même si tout à coup vous êtes vraiment serré, vous ne serez pas au moins démuni. Et ce que je vois passer dans certains cas, c'est des clients qui quittent leur emploi et tout à coup ils s'aperçoivent que voilà, leur projet ne s'avance pas comme ils le souhaitaient et ça peut devenir une situation critique. Donc c'est très important de garder une source de revenus, surtout au début, et puis après si vraiment on va s'amorcer comme vous le pensez, eh bien de lâcher petit à petit votre emploi. Ensuite, il y a un troisième point, c'est limiter les risques. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant. Ici, on voit justement la roulette russe, dans le sens où certaines personnes prennent des risques inconsidérés. Ça veut dire que si leur projet ne fonctionne pas, eh bien, ça peut avoir des conséquences graves, soit sur, par exemple, sur leur famille, sur leur santé, sur les liaisons qu'ils ont avec leurs proches, par exemple. Et ça, c'est vraiment grave. Donc, ce qui est important, c'est que vous devez avoir les moyens de perdre. C'est-à-dire que vous devez pouvoir faire faillite avec votre projet, vous devez pouvoir échouer, vous devez vous donner ces moyens-là. C'est très important. Et puis vous serez mieux aussi dans votre tête si vous savez que si toutefois vous échouez, eh bien vous n'êtes pas condamné et puis vous allez percer le sol tellement que ça sera difficile de remonter la pente. Le quatrième point, très important, c'est la mise en exécution. Vital. Et j'ai même mentionné justement même avec une mauvaise idée. À mon sens, quelqu'un qui a une mauvaise idée, s'il fait une bonne mise en exécution, il peut réussir son projet. Quelqu'un qui a une idée vraiment exceptionnelle, l'idée est vraiment au top, même brillante, mais qui ne met pas bien en exécution, il va échouer. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en exécution ? Mettre en exécution, pour moi, ça veut dire travailler sur le projet. C'est-à-dire pas juste d'avoir pensé l'idée et de dire ok, je la concrétise vite fait, mais c'est s'investir tous les jours sur son projet, prendre le temps de la mettre en œuvre et la faire évoluer. Donc la mise en exécution, ça c'est un point capital. En gros, c'est équivaut à dire travailler quotidiennement sur votre projet et ça le fera avancer. 5, c'est l'échec. Donc pour réussir, est-ce qu'il faut passer par l'échec? Pas forcément, tout le monde ne passe pas par cette case-là et heureusement, mais je vais vous montrer un petit exemple déjà en prenant par exemple mon cas, comme quoi l'échec aide à mieux comprendre les mécanismes et aussi à se conduire à la réussite. Au tout début, quand j'ai décidé de me lancer, je n'avais pas forcément beaucoup de moyens, j'ai fait une formation, j'ai fait un apprentissage, j'avais mis un petit peu de fonds. Je
me suis dit, je vais lancer mon concept, ça va fonctionner, je vais faire un carton, comme le font les clients aujourd'hui, enfin comme l'imaginent les clients aujourd'hui. Première chose que je fais, je lance un site d'emploi en pensant que je vais révolutionner le monde du web dans le milieu de l'emploi. Je passe plus de 6 mois de développement sur un projet. J'avais pas énormément de fonds, mais j'avais quand même un loyer, un bureau, etc. Ce genre de choses. Et qu'est-ce que je m'aperçois au bout de 6 mois? Donc, même plus de 6 mois, je pense que ça devait aussi autour des 8 livres à peu près. Je m'aperçois que j'ai complètement sous-estimé la partie communication. Et à ce moment-là, je me rends compte aussi que j'ai commencé à vraiment puiser dans les réserves et que je m'approche un peu du sol zéro. Et là, c'est un premier échec et je prends conscience en fait de qu'est-ce que c'est d'arriver au stade zéro et plus avoir forcément les ressources pour pouvoir continuer. Du coup, je rebondis sur ce que je sais faire mieux, je continue le e-commerce et je pilote dans le e-commerce pour remonter la pente. Donc ici, je remonte la pente. Et puis par la suite, il y a quelques années en arrière, je suis nouveau motivé. Je me dis, allez, je lance un nouveau projet, Autodingo, donc une plateforme de vente de voitures à prix cassé. Je prends de nouveau 6 mois de développement, donc ça veut dire que j'arrête complètement mes clients, 6 mois de développement intensif. Et qu'est-ce qui se passe? J'en fais la même erreur qu'ici, je sous-estime complètement la partie communication et ça crache. Un petit crash encore ici. Et là, je commence à en avoir marre parce que je dis je passe énormément de temps à développer tout ça, finalement pour rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'année passée ou cette année, je ne me souviens même plus. Je décide de relancer un nouveau projet, Boobax, 6 mois de développement, mais là, cette fois-ci, je change de stratégie. Je ne le fais pas à la place de mon travail, je le fais en complément de mon travail, en parallèle. Donc ça augmente mon volume de travail, mais je le fais quand même. Je sacrifie un jour par semaine, donc le jeudi, pour lancer ce projet. Je le développe pendant, à nouveau, plus de 6 mois, parce que forcément je ne faisais pas ça à temps plein. Et qu'est-ce qui se passe au bout du compte? Je m'aperçois que ce n'est pas vraiment la bonne idée, il y a des choses que j'ai sous-estimées, et je crache à nouveau. Donc ça fait 3 crashs simultanés, donc c'est pas très brillant. Mais parallèlement à ça, la finalité du tout, c'est que l'entreprise en elle-même, donc l'entreprise Boobax aujourd'hui, n'a cessé de croître. Donc j'ai continué à augmenter en fait le chiffre d'affaires d'année en année. Pourquoi? Parce que j'ai continué à travailler, j'étais régulier, il y a eu des crashs certes, mais j'étais constant et j'ai toujours cru en mes projets, même s'ils échouaient. Et je ne me suis jamais arrêté à un échec. Donc ça c'est vraiment capital, c'est pouvoir absorber l'échec, rebondir et repartir. Et si vous faites ça, vous pouvez faire un nombre incalculable d'échecs, ça sera toujours un impact positif. D'ailleurs ici, actuellement c'est prouvé dans mon cas que tous ces échecs ont amené quelque chose de positif. On passe ensuite à la partie technique. Donc je pose une question si effectivement, est-ce que la technique, c'est pas un problème pour réussir son projet web? Pas aujourd'hui, à mon sens, parce qu'il y a des outils extrêmement simples pour créer une plateforme web, un site web, ou que ce soit une boutique, que ce soit un site classique, pour présenter votre activité. Ce qui est important, c'est d'utiliser les ressources et justement créer le contenu, le faire évoluer, ça c'est vraiment la clé. Donc la technique, à mon avis, rentre très peu dans la réussite de votre projet web. Sauf si c'est un développement spécifique, vous travaillez avec une équipe, tout ça, donc là c'est un peu différent. Mais dans la plupart des projets web qu'on voit passer aujourd'hui, c'est souvent du e-commerce. Et là, à mon avis, la technique joue un rôle mineur. Et bien sûr, mon conseil, c'est d'utiliser le web. Vous avez des vidéos sur le web, vous avez des tutoriels que vous pouvez même acheter sur Internet. Ils sont beaucoup moins chers que les experts. Vous pouvez regarder ça en boucle. Ce qui est important, c'est de fixer des objectifs, de se dire, voilà, maintenant, je vais m'y mettre, ok, je me lance un e-commerce, je vais apprendre du e-commerce, tout ce qu'il faut, je vais regarder des vidéos sur Internet, je vais le faire régulièrement, je vais apprendre petit à petit. Et ça, c'est très très important, parce que même si vous faites appel à un expert, il va vous donner des informations, etc., ou même une personne comme moi, on va vous donner des informations, mais
vous n'aurez pas forcément le temps de les assimiler, et c'est un volume d'informations des fois très conséquent. Ça ne peut pas se faire en un seul jour, ça doit se faire progressivement, et en plus justement le coût que ça engendre est très important si vous faites appel à des experts. Si vous achetez des vidéos sur internet, c'est beaucoup plus raisonnable, et le contenu est très bien fourni, très bien structuré, donc il y a un réel avantage à utiliser le web. Donc voilà, on a vu quelques points ensemble sur comment réussir son projet web. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de partie technique, mais à mon avis ce sont des points vitaux qui permettent de réussir un projet sur internet. Donc ici on parle aussi un petit peu de mon expérience personnelle, mais je pense que c'est des éléments qui pourront peut-être vous aider, surtout si vous pensez démarrer sur des projets, et pas croire que tout le monde réussit ses projets, même des professionnels échouent, et il ne faut pas s'arrêter là. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.